Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo hors série pour vous parler d'un tirage quantique que je viens de faire et qui fait suite donc au tirage que j'ai fait il y a quelques semaines concernant la transition énergétique qu'on est en train de vivre actuellement. On a parlé des conséquences de cette transition dans notre quotidien. On a parlé d'une grande fatigue à tous les plans, fatigue physique, fatigue émotionnelle, morale, psychologique. On a parlé aussi de toutes nos blessures qui est en train de remonter, de la colère notamment, mais aussi beaucoup de tristesse. On a beaucoup de deuil à faire, on a beaucoup de pages, de chapitres à tourner, à terminer pour pouvoir passer dans l'autre transition. Et depuis quelques jours, donc j'ai cet appel de faire un nouveau tirage et de vous transmettre du coup les dernières informations que j'ai pu avoir par rapport à cette transition et pour répondre un peu plus à où est-ce qu'on va. Je vais vous montrer deux cartes. Ces deux cartes, c'est donc la dissonante, c'est-à-dire l'orientation du tirage et la vraie question à se poser pour pouvoir passer ce cap. Ces cartes, les voilà. Hop. Donc on a la carte de la volonté et la carte de l'illusion. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On vous demande clairement de savoir ce que vous voulez faire. Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? On pose ses intentions. Je reviens encore sur ça, mais c'est vraiment un exercice primordial à faire. C'est poser ses intentions. Clairement, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Qu'est-ce que j'ai envie de partager au quotidien? Sans poser de mots, là encore, sur le métier, sur les personnes ou quoi que ce soit. Juste qu'est-ce que je veux ressentir? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux partager? Qu'est-ce que je veux émaner? Donc la volonté, on demande vraiment qu'est-ce que vous voulez. Et de faire la part des choses entre votre volonté personnelle, vos besoins, vos désirs pour vous, et ça part de vous, du centre, comparé aux volontés des autres. On vous demande vraiment de faire cette distinction. Est-ce que je fais les choses pour moi profondément, parce que c'est juste pour moi, parce que j'ai besoin de les faire, que ce soit des choses entre guillemets positives ou négatives, je fais les choses juste pour moi, ou est-ce que je fais ces choses-là pour les autres, pour le chemin des autres, pour la volonté des autres? Donc distinguez bien cette volonté personnelle qui doit vous animer, qui doit venir de vous. La carte de l'illusion par-dessus demande justement à dissiper tout ça. Et elle vous aide finalement, ce tirage va vous aider à savoir qui vous êtes réellement. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre, d'expérimenter. Chaque incarnation est individuelle. Vous êtes là pour expérimenter, pour vivre votre chemin de vie. Vous êtes amené évidemment à rencontrer d'autres personnes, d'autres vibrations, à avoir des difficultés, à avoir des choses comme ça. Mais chacun est là pour lui. On est là pour nous-mêmes, pour notre chemin de vie. On est là pour être égoïste. Alors l'égoïsme c'est bien, c'est ce que j'appelle ça l'égoïsme positif. C'est s'apporter à soi-même ce dont on a besoin, pour ensuite partager, on va dire, nos richesses, nos ressources, pour ceux qui en font la demande. On doit s'apporter les besoins essentiels, les besoins vitaux. On s'apporte nous-mêmes de l'amour. Donc quand on est enfant, on n'a pas cette capacité, donc on va recevoir l'amour de nos parents, etc. Si on ne le reçoit pas ou pas suffisamment, c'est à nous, on appelle ça du reparentage, c'est à nous de nous l'apporter. Et au quotidien, c'est ce qu'on doit faire. Comment s'apporter de l'amour? C'est être bienveillant envers soi-même, c'est se respecter, c'est s'aimer. C'est pas facile, mais tant que vous ne vous respecterez pas, tant que vous ne vous aimerez pas sincèrement, vous ne pouvez pas demander aux autres qu'ils vous accordent cette bienveillance. Si vous n'êtes pas bienveillant envers vous-même, vous ne pouvez pas recevoir de la bienveillance des autres, parce que vous coupez de la bienveillance en général. Donc vous ne l'aurez pas de vous-même, mais vous ne l'aurez pas non plus des autres. Ce qui va vous conforter dans cette image que vous n'êtes pas une personne bien, vous n'êtes pas une personne belle, vous n'êtes pas assez bien, etc. Alors que c'est faux. Donc on s'aime. On aime toutes les parties de nous-mêmes. On reconnaît nos défauts. On en a. Nos déséquilibres, je préfère appeler ça comme ça. On reconnaît tout ce qu'on aime moins bien, tout ce qu'on aime bien, mais on s'accepte. On accueille tout ça et on se respecte avec bienveillance. Ça part de là. Ensuite, on saura du coup faire la distinction entre ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus. Arrêter de rester dans cette illusion qu'on est bien. Là, en fait, la période, elle nous invite à sortir de notre zone de confort et à arrêter de nous satisfaire de ce qu'on a. Et d'aller vraiment chercher ce qu'on veut. Là, ça ferait vraiment ressortir ce déséquilibre, de se dire je vais me contenter de ce que j'ai.
Finalement, j'ai tout pour être heureux, je vois pas pourquoi je le serais pas. Et du coup, je vois pas pourquoi je chercherais plus parce que, entre guillemets, je suis en couple, j'ai une maison, j'ai un boulot. Non, on n'est pas obligé de se contenter de ce qu'on a. On n'est pas obligé d'être heureux parce que les autres estiment qu'on a tout pour être heureux. C'est ce que j'expliquais à une cliente récemment. Elle me dit j'ai tout pour être heureuse et pourtant elle n'arrive pas à poser ce mot heureux. Elle dit je ne suis pas malheureuse quand elle répond à mes questions. Il y a un monde entre ne pas être malheureux et d'être heureux. Il y a un monde. C'est ce qu'on appelle l'ennui chez certains philosophes. J'avais mis une vidéo à ce sujet. Pour moi, c'est l'ennui. On n'est pas heureux, on n'est pas malheureux. On se complaît finalement dans ce quotidien, dans ce qu'on a, dans ce qu'on nous accorde, parce qu'on est dans cette passivité finalement. Et on s'arrête là. Ce jeu nous demande de sortir de cette croyance et d'aller chercher véritablement ce dont on a besoin. On incarne notre vie humaine pour mener une mission, pour mener un chemin qui nous est propre, qui nous est personnel. Donc pas pour vivre le chemin des autres, c'est pour ça que j'insiste sur volonté personnelle. Et on a des choses à apporter, on a des pierres à poser, on a des choses à faire pour notre évolution personnelle. Et c'est important vraiment de se reconnecter à ça. Donc ce tirage finalement va dans ce sens-là, volonté et illusion. Sortez-vous de vos illusions. Quel schéma vous maintenez? Quelle croyance, quel quotidien vous maintenez? En vous persuadant, en essayant de vous persuader que tout se passe bien, que ça vous convient, alors qu'au fond de vous, vous vous dites bah non, ça me convient plus. Je vous invite à faire le tri du coup de tout ça et vous demander clairement ce qui vous convient encore pour l'instant, ce qui ne vous convient plus du tout, et de poser vos limites et de faire le tri dans tout ça. On va arrêter de se cacher maintenant, on va arrêter d'être dans les illusions. On va arrêter de porter un masque, pas physiquement, mais du coup c'est une belle métaphore. Arrêtez de porter un masque de personnalité. Arrêtez de faire votre chemin de vie, de faire vos choix par rapport aux autres, par rapport au regard des autres, par rapport aux croyances qu'on vous a inculquées, par rapport à une éducation. Revenez sur vous, vos bases, et demandez-vous ce que vous voulez faire, qui vous êtes et où est-ce que vous voulez aller. Détachez-vous de tout ça, faites un travail finalement de deuil au niveau de vos schémas, de vos croyances, de vos peurs, de vos mémoires. Redevenez autonome et responsable, ce qui est quand même la base finalement de notre incarnation. Pour poursuivre le tirage, à l'instant T, voilà ce qui ressort. On est en plein tourbillon. Cette carte, on peut l'interpréter de X façons différentes. D'ailleurs, je vous invite à me laisser un petit commentaire pour savoir comment vous ressentez cette carte. On a cette carte-là et on a la carte de l'infini par-dessus. Actuellement, ça bouge pour le mieux. On a arrêté dans cette mutation finalement. Là, on est dans un grand vide où on doit lâcher prise à 100%. C'est finalement la seule option. Et la seule prise sur laquelle on peut avoir, la seule prise, c'est la nôtre, nos propres blocages. Qu'est-ce que j'ai envie, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ce tourbillon, dans ce vortex qui m'amène sur un nouveau plan énergétique. Qu'est-ce que j'ai envie d'emmener avec moi? Quelle partie de moi j'ai besoin? Quelles ressources je garde? Qu'est-ce que je ne veux plus? Quelle relation je ne veux plus? Quelle croyance je ne veux plus? Quel boulot je ne veux plus? Quelle relation? Quel ami? Qu'est-ce que je ne veux plus? Et qu'est-ce que je veux garder? C'est le moment ou jamais de lâcher. On lâche prise et on lâche du coup aussi prise sur des relations, sur des schémas qui ne nous conviennent plus ou pas assez. Si vous voulez mieux, allez chercher mieux. Si vous donnez le message à votre inconscient que ok, on se complaît dans ce qu'on a, lui il va se dire ok, c'est ma zone de confort, ça c'est la normalité. Si vous lui dites non, j'ai envie de ça, lui il va l'inscrire et il va vous emmener dans cette direction. Donc à vous de voir, vous avez le choix de savoir si vous voulez rester dans cette zone de confort entre guillemets qui est plus une prison qu'autre chose, il faut dire ce qui est, ou si vous avez envie d'explorer cette immensité qui se présente à vous. Qui dit immensité dit opportunité.
dit nouveauté, dit peur aussi. On nous jette dans le vide, on ne sait pas où on va. Là, en fait, on doit avoir une confiance absolue en l'univers, en nous-mêmes. C'est à l'image d'une publication que j'ai vue il y a quelques jours sur les réseaux, où on nous faisait une petite pichenette. On était au bord d'une falaise, on nous faisait une petite pichenette, l'univers, pour nous faire tomber de la falaise, sauf que l'univers nous rattrapait pendant notre chute. Bah, c'est un petit peu ça, c'est complètement ça même. C'est l'image qui m'est venue instinctivement. On nous pousse à faire le grand saut. On ne sait pas du tout pourquoi, comment. On nous dit on y va. Et il faut avoir ce lâcher-prise ultime de se dire je lâche tout. Je fais. Alors, c'est un gros travail à faire. Hein. Toutes les blessures qui remontent, tous les liens toxiques à couper, toutes les croyances à travailler, etc. C'est du boulot. Mais à partir du moment où on est dans cette énergie-là, ça se fait très bien. Et c'est vraiment de se dire ok, je lâche tout ce dont je n'ai plus besoin. Je pose mon sac à dos et je saute. Et on voit ce qui se passe. Et c'est vers ce qui se passe qu'on va aller du coup essayer de gratter un peu. Qu'est-ce qu'on risque à sauter dans le vide? Le risque qu'on a, c'est d'être. Risque entre guillemets, vous avez bien compris. Si on saute, si on fait confiance, on est. Alors, petit jeu de mots, on est EST, on est NE aussi. C'est un peu une renaissance qu'on nous propose. Sur un autre plan. On garde le strict minimum et on rebâtit. Qu'est-ce qu'on risque? On risque juste d'être nous-mêmes. Ça peut faire peur. On a tellement porté de masques, finalement on nous a imposé des masques dès la naissance, volontairement ou non, mais vous êtes dans une famille, s'il y a une religion qui est présente dans la famille, on va nous faire porter le masque de cette religion, par exemple. On va nous faire porter le masque des croyances que la famille a, on va nous faire porter voilà, toutes ces croyances, toutes ces peurs, etc., qui nous sont inculquées de manière consciente, le plus souvent inconsciente, c'est un masque qu'on nous fait porter. Et là, on nous dit, et si on enlevait ce masque-là? Et en fait, il y a finalement très peu de personnes, enfin sans avoir fait ce travail-là, très peu de personnes savent qui elles sont réellement. Comment est leur âme? Et cette question-là, on y répond avec une guidance que je propose, une guidance chemin de vie. Et d'ailleurs, je vous invite, si vraiment vous avez cette envie de faire ce travail qui est bon pour vous et de savoir un petit peu qui vous êtes profondément, réellement, cette guidance, en fait, elle vous permet de savoir qui est votre âme, votre essence essentielle, votre essence pure, la première essence. Qui elle est? Quelle est sa personnalité? Qu'est-ce qu'elle a comme ressources? Qu'est-ce qu'elle a comme déséquilibre? Parce que votre âme, elle n'a pas vécu qu'une seule vie, et forcément, elle transporte avec elle des mémoires, des blessures, etc. Mais qui vous êtes réellement? Et c'est important de ne pas en avoir peur. N'ayez pas peur de ce que vous êtes. J'ai des personnes qui ont du mal avec leur part d'ombre actuellement. Acceptez-les. On a tous des déséquilibres. Et dans les déséquilibres, on y trouve des ressources. Une personne qui va être trop dans le contrôle, par exemple. Donc c'est un déséquilibre. Si elle travaille sur ce déséquilibre, elle va acquérir de l'autonomie. Elle va acquérir une précision. Les personnes qui sont dans le contrôle sont des personnes très précises, très fiables, qui savent s'organiser. Et ça, c'est des qualités extraordinaires. Donc juste en modifiant entre guillemets la petite réglette par rapport à ce déséquilibre, on passe de je suis trop dans le contrôle à je suis une personne fiable, je suis une personne pointilleuse qui sait ce qu'elle fait, je suis précise et on peut compter sur moi. C'est ça en fait, être réellement vous. C'est accepter toutes vos parts de lumière, vos parts d'ombre, vous trouvez un centre au milieu, acceptez tout ça et juste accepter qui vous êtes. Et vous retrouvez. Finalement, vous allez vous rencontrer. C'est même pas retrouver parce que, comme je vous dis, on porte un masque depuis notre naissance sur Terre, depuis le début de cette incarnation-là. On porte le poids aussi de notre vie antérieure. On porte le poids du regard, du jugement des autres. Qui on est réellement? Et ça, c'est vraiment la question qu'on vous demande de vous poser. Et on vous demande d'y répondre. Pas d'y répondre avec des mots,
Juste en faisant le travail et en étant tout simplement, en étant vous-même. C'est comme ça que vous y répondrez. C'est pas une question de mental, on vous demande pas de poser de mots, on vous demande juste d'émaner votre lumière et qui vous êtes vraiment. Et la carte qui recouvre du coup la carte de l'être, c'est la carte de l'équilibre. C'est celle-ci. Tac. Vous allez retrouver un équilibre. Cette transition, elle bouleverse énormément, émotionnellement, physiquement, à tous les niveaux. On est ballotté. Donc au lieu d'essayer de se raccrocher à tout ce qui se passe, à se dire je vais essayer de sauver ma peau, on va lâcher prise, on va faire la planche. Voilà, il y a une grosse tempête, vous êtes pris dans cette rivière qui est complètement folle. Vous faites la planche et vous vous laissez transporter. Vous voyez ce qui se passe. Lâcher prise ultime. Pour éviter de se noyer, on pense à enlever tous les boulets qu'on a au pied, à les laisser sur la rive et à se laisser aller, tranquillement. On va vers cet état d'être pur et on va vers cet équilibre. Donc continuez d'avancer même si vous ne savez pas où vous allez. Un peu l'image que je prends aussi en thérapie, c'est vous êtes sur un vélo, n'arrêtez pas de pédaler. Si on arrête de pédaler, on tombe. Continuez à avancer. On ne sait pas où. On vous dit que c'est par là, donc allez-y. En contre, des choses qui ne facilitent pas ce lâcher prise, c'est la carte de l'étoile. C'est le message que je viens de vous transmettre, c'est on ne sait pas où on va. On n'a pas de repère. L'étoile, elle guide les voyageurs. On est des voyageurs, des vagabonds. On nous demande de faire notre pèlerinage finalement, de laisser tomber de voyager léger, de laisser tomber tout ce qu'on n'a plus besoin. Pour aller, on ne sait pas où. L'éther, c'est tout ce qui n'est pas concret, l'éthérique, l'énergétique. Par exemple, en magnétisme, on fait des soins en utilisant du coup de l'énergie, mais quand on fait un soin en magnétisme, rien ne se voit visuellement. Mais là, c'est un petit peu la même chose. On vous demande d'avancer dans une direction, de faire confiance complètement à ce qui se passe à l'univers. Vous ne savez pas où. Sans repère. Les signes qu'on a sont vibratoires. Et en fait, on va nous apprendre ce nouveau mode de communication. La carte conseil, c'est celle-ci. Le verbe. On vous demande de travailler votre ressource verbe, de communiquer. Concrètement, communiquer avec vous-même. Communiquer avec toutes les parties de vous. Vos parts de lumière, vos blessures. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Première chose, déjà, on comprend les leçons de nos douleurs, de nos blessures. Une fois qu'on a compris les leçons, on peut avancer. On communique avec soi-même. On écoute les messages de nos émotions, de notre corps. Et on exprime ce dont on a besoin. Est-ce que notre corps, est-ce que notre esprit, notre âme a besoin de quelque chose? Si oui, je lui apporte. Communication avec les autres aussi. On est dans une phase d'incompréhension. Nous-mêmes, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. Ça peut se transformer en peur et en colère vis-à-vis des autres. Communiquez, dites ce que vous ressentez. Je me sens perdue, je me sens en colère, je me sens triste, j'ai peur. Et posez des mots. N'hésitez pas à verbaliser vos émotions. Et dernière chose, on verbalise ses besoins. J'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de mettre telle limite et je les fais respecter. N'hésitez pas à communiquer. Et le dernier petit conseil finalement de cette carte, c'est on est en train de communiquer autrement. On verbalise les choses à l'heure actuelle. La communication, elle n'est pas que verbale. Elle peut être physique. Quand on regarde le corps, l'expression d'une personne, ça nous apporte beaucoup de renseignements. Là, on vous demande de capter des vibrations dont on n'a pas l'habitude. On vous demande de communiquer autrement. On vous demande d'apprendre à écouter aussi autrement. Plutôt que d'être très cartésien, humain, à écouter finalement que le corps, les maladies, les choses comme ça, essayez vraiment de percevoir ces petits trucs en plus, ces petits messages très subtils qu'on vous envoie en permanence et qui peuvent faire une grosse différence dans votre quotidien. Apprenez à communiquer et finalement là on va vers un nouveau mode de communication, un nouveau mode de vibration. Je pense qu'on va parler vibration en fait. On va arriver vraiment dans cette nouvelle période. Je pense justement que ce nouveau palier va être vraiment très très vibratoire, très énergétique et qu'on va vraiment communiquer comme ça. Qu'il n'y aura pas que les mots, que les gestes, qu'il y aura cette part de langage vibratoire spirituel qui va se mettre en place. Enfin, c'est vraiment du coup le message que j'ai à transmettre.
Donc voilà pour cette petite vidéo qui touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie d'échanger à ce sujet, n'hésitez pas. Ce sera toujours un très très grand plaisir. Et je vous dis, si vous avez besoin d'un coup de main pour retrouver votre chemin de vie, retrouver votre être véritable, ou voir un petit peu justement en quantique, je propose aussi des soins quantiques, voir un petit peu vos bugs, vos programmations et refaire un petit tri dans tout ça. La porte de mon cabinet est grande ouverte. La porte de mon téléphone aussi est grande ouverte parce que je propose toutes mes consultations à distance. Et en tout cas, voilà, j'ai été très heureuse de partager ces ressentis, ces nouveaux messages avec vous. Je ressentais cet appel, comme je vous disais, depuis quelques jours, et là je dis ok, c'est maintenant. Donc voilà, c'est aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée. Lâchez prise, verbalisez, apprenez à communiquer autrement, et tout se passera bien. Là, on va vraiment vers quelque chose de pur, de très positif, donc n'ayez pas peur d'où vous allez, et n'ayez pas peur non plus de qui vous êtes. Je vous souhaite une très très belle journée, et à très très vite.